Attendez mes étoiles. Il est mon meilleur ami. Attendez à mes étoiles, j'arrive. Oh, la dépression a frappé à ma porte. Bonjour, bonjour mes étoiles. Comment vous allez? Il faut qu'on parle d'un sujet très important. Très, très important. Ça fait un moment qu'on n'a pu aborder ce type de sujet sur la page. Libérez les cœurs, mes étoiles, libérez les cœurs. Plus vous libérez les cœurs, mieux c'est pour protéger le live. Et partagez également le live. Jean-Luc, bonjour. Jean-Luc Kodjo, bonjour. Libérer les cœurs là ne sont pas payants, et mes étoiles. C'est gratuit. Clara Nyoulou, bonjour. Salut la reine des étoiles, bonjour Nana. On va faire un petit live vite fait, mes étoiles d'amour. Il y a un sujet qui me tient à cœur, en fait. Je ne vais peut-être pas mentionner le nom pour protéger la famille. Mes étoiles, libérez massivement les cœurs, partagez le petit live. Bonjour Clara Newlook. En fait, la petite vidéo-ci, c'est pour m'adresser aux compatriotes. Donc, pas que les compatriotes camerounais, en fait. C'est une petite vidéo vite fait. Tous les compatriotes africains, pour moi, tous mes frères africains, camerounais, ivoiriens, tous là, ce sont mes frères. Tous ces pays d'Afrique. D'accord? C'est un continent. Je m'adresse à eux parce que nous sommes beaucoup plus concernés dans ce sujet. Mes frères et sœurs, vous venez vous chercher en Europe. Je fais le live vite fait pour partir. Vous venez vous chercher en Europe. Vous avez déjà abandonné le pays, vos pays respectifs, parce que ça n'allait pas là-bas. Vous avez décidé peut-être de venir sauver d'aller sauver la famille, parce que dans chaque famille africaine, il y a toujours un héros. J'ai constaté ça. Dans chaque famille africaine, il y a toujours un héros. C'est-à-dire, même si la famille là est pauvre comment, il y a toujours un que Dieu suscite, que toi là, tu vas aider les autres. Soit l'aîné, soit le dernier, peu importe, il y a toujours un. C'est très bien. Parce que nous, on nous a appris l'esprit de solidarité, l'esprit d'entraide. L'Africain vit pour les autres. Ça, c'est la qualité de l'Africain. Il vit d'abord pour les autres avant de vivre pour lui. C'est-à-dire, il va consacrer toute son existence à sa famille, à ses tantes, à ses oncles, à ses cousins, cousines, nièces. Il s'oublie lui-même. En soi, c'est pas mauvais. Mais quand on se rend compte, mes frères et sœurs africains, quand vous arrivez en Europe, on se rend compte que vos premières années sont d'abord très difficiles. Il faut l'adaptation, il faut l'intégration, il faut le kaolo, il faut le travail, il faut vous en sortir de façon digne. Tu prends d'abord au moins 1, 2, 3, 4 ans, 5 ans avant de trouver une stabilité dans les pays où tu parles, les pays d'Europe. Je ne parle pas du Maroc, je parle de l'Europe, peut-être la France, la Suisse, la Belgique, l'Allemagne, tous ces pays que vous connaissez. Il faut d'abord chercher ses papiers, ensuite trouver du travail. Ça prend du temps. Les premières années, vous cherchez d'abord peut-être à travailler au noir parce que vous voulez tout de suite commencer à aider vos familles. La plupart du temps, les familles que vous voulez commencer à aider, quand vous arrivez en Europe, elles ne vous demandent pas comment vous vous êtes installé. Elles ne vous demandent même pas où vous vivez. Elles ne vous demandent même pas comment vous vous en sortez. Même vous appeler même pour et au moins vous encourager, vous aider à avancer, vous aider à trouver la force de batailler. La plupart du temps, non. C'est toujours vous qui bataillez pour même les avoir au téléphone. Quand bien vous les appelez au téléphone, parfois ils vous disent qu'ils n'ont pas le temps. Ils sont peut-être en train de jouer au ludo. Ils n'ont pas le temps de vous parler parce qu'ils sont en train de jouer au ludo. Ils ne sont pas en train de travailler. Soit ils sont en train de causer des problèmes inutiles. Mais toi, peut-être qui es parti en Europe te chercher. Quand tu veux parler à un membre de ta famille là, tu veux parler parce que tu t'ennuies. Tu veux parler parce que le stress en Europe, tu n'as pas d'amis, tu viens d'arriver. Parler à ta famille, rester au téléphone avec eux, c'est une façon de te refaire l'énergie, les forces. Eux, ils te zappent, ils ne te gèrent pas.
Par contre, dès que le début du mois arrive, eux qui ne t'appelaient pas, qui n'avaient jamais le temps, ils t'appellent au téléphone. Hein, comme tu vois là, on n'a pas payé la lumière. Comme tu vois là, on n'a pas payé l'eau. Comme tu vois là, la maison n'a pas été payée. Comme tu vois là, ça fait une semaine, on mange le riz blanc avec l'huile rouge à la maison. Toi, tu commences à paniquer. Tu oublies d'abord tes problèmes en France. Ou, un exemple, hein, la France. Tu oublies d'abord tes problèmes en France. Tu oublies que toi-même, là où tu es en colocation, il faut que tu payes 300 € à la personne qui t'héberge. Tu prends tes pauvres 300 € qui pouvaient régler ton mois. Tu prends, tu envoies à cette famille-là. Ils ne te disent même pas parfois merci. Ça, on est déjà habitué. Ce n'est pas un problème. Le milieu du mois, tu appelles encore les mêmes personnes. Ils n'ont pas le temps parce qu'ils ont déjà eu ce qu'ils voulaient. Ils ne prennent même pas ton appel. Ils te zappent. Comme si ça ne suffisait pas. Tu as fini de te chercher. Tu réussis à trouver la stabilité. Tu trouves peut-être la femme qui va te guider le kaolo ou l'homme qui va te guider le kaolo. Tu as trouvé ça. Maintenant, tu réussis à avoir tous tes papiers. Le premier travail que tu fais, tu es toujours en colocation. En gros, toi, tu n'évolues pas. Hein. Tous eux là-bas en Afrique, ils sont en train d'évoluer à ta place. Mais c'est toi, partagez le live si je sais où je vous amène. C'est un petit live. Vous allez dire qu'on ne vous sensibilise pas. Je veux vous éveiller. Je ne vous demande pas de ne pas aider vos frères et sœurs. Je veux vous réveiller de votre sommeil. Éveillez vos esprits. Aider, c'est bien, mais penser à soi, c'est important. Tu es encore dans la colocation, malgré que tu as eu tes papiers. Tu as peut-être fait un mariage que je vous ai cité tout à l'heure pour t'en sortir. Le mari ou la femme ne vivent pas avec toi. Tu as même payé pour avoir ça. Vous voyez un peu ce qu'on dit souvent, non? Tu es dans la colocation là maintenant. Ton premier argent, tes premiers salaires, les salaires légaux que tu gagnes en France. Genre, maintenant tu es enregistré à l'USAF, aux ACEDIC, Pôle emploi. Tu es enregistré partout que tu es désormais un travailleur reconnu. Tu contribues, tu payes les impôts en France. Qu'est-ce que tu fais en premier lieu? Tu commences à chercher un terrain, par exemple au Cameroun, pour mettre à l'abri ta famille que tu as laissée au Cameroun. Mais et toi, partagez le live, la page est restreinte, s'il vous plaît. Tu commences à leur demander de chercher un terrain. Quand tu leur demandes de chercher le terrain, tu leur dis que cherchez au moins un terrain qui ne va pas me coûter cher parce que je ne gagne pas beaucoup. Dès que toi, tu leur dis de chercher un terrain, eux, dans leur tête, ils ont déjà mis que tu touches déjà les milliards. Ils ne se disent pas que c'est l'amour que tu as pour eux qui fait en sorte que malgré que tu ne sois pas encore confortablement assis, toi, tu veux quand même qu'eux, ils soient déjà bien. Ils ne se disent jamais ça. Parce que l'Africain, quand tu donnes comme ça là à l'Africain, il veut ça. Quand tu donnes 10 € à l'Africain, il se dit que si tu lui as donné 10 €, ça veut dire que tu pouvais lui donner 600 000. Donc tu as l'autre. Tu demandes maintenant de chercher le terrain. Le terrain que tu lui demandes, tu lui dis que mon frère, comme je vois que maman et toi, vous êtes en location, il pleut là-bas, vous êtes dans les problèmes, cherche le terrain. Au moins, même si je n'arrive pas à donner la nourriture, je sais qu'au moins vous allez vous débrouiller pour manger. Tu dis à ton frère que va chercher le terrain. Tu lui dis que je veux un terrain de 10 000 €, l'équivalent de 6 millions à peu près. Lui qui part chercher le terrain ou lui-même il va vivre dans la maison que tu vas construire sur le terrain là. Il revient te dire que le terrain de 10 millions 500 mètres carrés que tu veux là, ça ne coûte pas 10 000 €, ça coûte 30 000 €. Écoutez-moi bien, réveillez-vous de votre sommeil. Mes étoiles, libérez les cœurs, vous êtes en train d'écouter les conseils. La page est sauvagement restreinte. Libérez les cœurs, partagez ce petit live. Il vient te mentir que le terrain de 10 000 € que tu as demandé qu'il cherche, parce que tu connais tes poches, tu sais que tu ne peux pas dépasser un montant, tu payes déjà une location là où tu vis. Il vient te dire que le terrain là coûte 30 000 €. L'année où tu devais acheter le terrain de 500 mètres carrés, tu renvoies ça 2 ans après parce qu'il t'a fait comprendre que le mètre carré que tu veux là, c'est plus cher. Tu commences encore à redoubler d'efforts pour acheter le terrain qui en réalité, il a trouvé le terrain que tu veux à 10 000 €. Mais il veut encore boire l'eau. C'est une façon de parler. Il veut encore se faire son argent sur le terrain là. Il ne pense pas à toi qui es en Europe. 2 ans après, le terrain que tu aurais pu acheter 1 an avant, parce qu'il y avait déjà l'argent, il te fait acheter ça 3 ans après. Il préfère perdre. Il préfère continuer à laisser les autres frères et sœurs souffrir, parce que lui seul, il veut manger les intérêts. Tu réussis à trouver, à réunir les 30 000 €.
Tu prends les 30 000 euros, tu lui envoies. Tu lui dis, voilà, tu peux maintenant acheter le terrain de 30 millions de francs CFA. Il prend les 20 millions de francs CFA. Il mange tout en moins de 2 mois. Écoutez bien, il mange tout en moins de 2 mois. Hein. Donc lui seul, un seul membre de ta famille, il a mangé 20 millions de francs CFA que toi, tu ne t'es jamais mangé en Europe. Parce que tu te sacrifies pour eux. Maintenant, dans les 10 millions, comme je parlais en Europe, en euros, je préfère vous parler en francs CFA. Dans les 10 millions qui restent, il a acheté le terrain, il faut maintenant construire. Quand il faut aller acheter les tôles, il faut aller acheter les parpaings, il faut aller acheter le sable, il faut aller acheter les graviers. Le camion de sable est peut-être à 50 000 le camion de sable. Il va venir te dire que chaque camion de sable est à 150 000 francs CFA. Même dans la construction qui est pour leur intérêt, pour les protéger eux-mêmes, dans toute la construction que tu vas faire, il va t'escroquer. Il va même être de connivence même avec les autres frères et sœurs que tu scolarises. Ils sont au courant de tout ça, eux tous. Ils savent que tous les prix que tu donnes, si on a chiffré, l'architecte a chiffré, les manœuvres ont chiffré que la construction va coûter 50 millions. Ils vont doubler la construction, ils te disent que ça fait 100 millions. La maison que tu aurais pu terminer de construire en 5 ans, ils te font terminer de construire cette maison en 10 ans. Chaque camion de sable, ils en mandent. Chaque camion de gravier, ils en mandent. Chaque ciment, sac de ciment, si le sac de ciment est à 6 500, ils te disent que c'est 12 000. Tu n'es pas au Cameroun ou en Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas aller vérifier. Ils se sont déjà bu l'eau comme ça là. Pendant ce temps, le froid ne te laisse pas en Europe. Les problèmes ne te laissent pas en Europe. Tes factures ne te laissent pas en Europe. Tu as même l'électricité chez la personne chez qui tu es en cohabitation que tu n'arrives pas à payer parce que il faut que dès que ton salaire tombe, il faut que tu envoies ton salaire au Cameroun. Il faut que tu envoies ton salaire dans ta famille pour qu'eux ils vivent bien. Tu finis maintenant de construire. Tu dis qu'on va peut-être laisser des petites dépendances ou la dépendance si tu leur dis que tu avais pris un crédit parce que quand tu as commencé à travailler, ce n'était pas ton argent. Tu as pris un crédit pour les aider. Parce que construire au Cameroun, tu te dis que ça va être plus rapide. Puisque ici, il y a des charges. Quand tu payes une maison en Europe, ce n'est pas comme au Cameroun. Quand tu payes une maison en Europe, tu payes toute ta vie. Au Cameroun, quand tu as déjà construit, c'est un exemple. Moi, je ne connais pas pour les autres pays d'Afrique. Chez nous, au Cameroun, la plupart du temps, les gens magouillent au niveau des impôts, des maisons. Les taxes foncières, ils ne payent pas. En Europe, tu n'as pas le choix. Tu dois toujours payer ta taxe foncière, ta taxe d'habitation. Chaque année, tu payes. Là-bas, tu te dis que tu construis pour ça. Toi, ici, tu ne fais rien. Tu as fini de faire ça. Tu leur dis que bon, écoutez, j'avais pris un crédit. Les 30 millions que je vous avais donnés, il faut maintenant que moi, je commence à rembourser ça à la banque. La maison que j'ai fini de construire, la dépendance que je vous avais demandé de faire à côté, vous allez vivre dans l'autre appartement. Je vous demande une seule chose. Désormais, les dépendances là vont vous donner peut-être 30 000 chacun. Parce que quand tu construis ça, tu te dis que eux, ils vont maintenant pouvoir vivre grâce à cet argent. Ils ne vont plus vivre à tes dépens. Parce que tu as fait le plus dur. C'était ta façon à toi de les aider. Tu leur dis maintenant que je vous ai fait 2 dépendances sur la cour. C'est un exemple que je vous donne. Je parle, je fais cette sensibilisation au bas niveau pour que même un petit jeune puisse comprendre. Tu leur dis que les 2 dépendances que j'ai fait, vous allez prendre une dépendance. Si ça donne 50 000 par mois, ça ce sont les 50 000 que vous allez pouvoir vous partager vous tous. L'autre dépendance, renvoyez-moi tous les mois 100 000 francs en Europe. Parce que 100 000 en Europe, ça me font peut-être 200 €. Et c'est ce que je vais rembourser à la banque pendant X temps pour l'argent que je vous ai aidé. Le mois arrive, hein. Ils te disent que le locataire qui est dans la dépendance, que toi tu attends l'argent pour rembourser à la banque, ne paye pas. Alors que tous les mois, le locataire la paye. Quand tu appelles, il ne te décroche plus. Les jours où ils se rappellent qu'ils doivent t'appeler, c'est quand ils te disent que oh, ma femme est enceinte, elle est en train de mourir à l'hôpital. Tu prends l'argent, tu enlèves, tu envoies, tu dis que tu aimes trop ta famille. Une autre fois où ils t'appellent, c'est pour te dire que, oh, comme tu vois là, on n'a pas payé les factures, on n'a pas payé. Tu leur poses la question que, mais, l'argent des 2 dépendances que je vous ai demandé de récupérer là, vous faites quoi avec? Ils vont commencer à te chanter qu'ils ont les problèmes, ils ont ceci.
Oh, la mère a tel problème. Oh, le père a tel problème. Dès que tu veux dire à la mère que voilà ton enfant, oh, la licence, c'est une façon de parler. Je n'ai pas converti. Laisse les détails. Chacun va aller faire que 200 € fois 655 qui vont multiplier. Ne regarde pas les détails, on s'en fout. Je suis en train de parler. 100 € font 65 000. Tu multiplies fois 2, tu sauras combien font 200 €. Ah, tu ne m'embrouillais pas. Donc toi maintenant, quand tu vas te plaindre chez la maman, et il y a toujours les mamans comme ça, elles sont toujours en train de, exactement, hashtag, c'est une façon de parler, elles sont toujours en train de protéger les enfants. Dès que tu veux parler, elles te disent non, toi aussi, ce n'est pas parce que tu es en Europe, tu veux déjà commander, la vie ici là n'est pas facile, c'est parce que tu as conçu la maison qu'on ne respire plus, tu es toujours en train de donner les ordres. Toi qui es en Europe, tu deviens la mauvaise, hein. Toi qui t'es sacrifié, tu deviens la mauvaise. Après, maintenant, quand ça se gâte entre eux, toi, tu entends que tu avais envoyé 30 millions pour un terrain que tu aurais pu acheter avant les années qui t'ont perdu et que 20 millions ont sauté. Parfois, c'est plus. Quand tu décides de couper les vivres, on dit que tu es mauvaise. On commence à dire qu'on va te maudire. Là où je veux vous amener, en fait, aider vos familles africaines, c'est bien. Mais devenir les esclaves de vos familles africaines, c'est un problème. Il y a une femme dans la diaspora. Je tais son nom pour respecter cette famille. J'ai vu un post chez une consoeur. J'ai eu mal au cœur. De là m'est venue l'envie de vous conscientiser. La femme là avait l'argent en bain. Il paraît qu'en Europe, elle n'a pas de maison. Mais elle est partie construire au pays pour sa famille. Son fils a fait même une vidéo pour parler des biens que sa mère a fait, des constructions que sa mère a fait pour aider leur famille. Aujourd'hui, cette femme-là est partie. Une Benguetel qui est partie au Cameroun, elle est décédée dans des circonstances tragiques. Vous savez ce qui s'est passé? Il n'y avait même pas 5 francs pour l'enterrer. Les gens sont obligés de lancer un litchi pour elle. Comment vous vous rendez compte, vous les Africains, vous ne pensez pas à vos vies? Tu ne peux pas avoir travaillé toute ta vie. Tu as passé ta vie à aider la famille. Tu t'es oublié. Parfois, tu oublies même les enfants que toi-même tu as fait en Europe. Quand on croise tes enfants, on t'insulte partout en Europe. On dit que mais la fille ne vit pas comme une bengueterre. Le gars ne vit pas comme un bengueterre. J'ai croisé ces enfants sont sales. Ces enfants, les habits déchirés. Parfois, les soldes arrivent. Tu vas aller acheter tous les vêtements, même pour 1000 € à tes enfants. Tu dis que non, je divise les 1000 € par 3. Mes enfants vont seulement prendre 300 €. Le reste, j'envoie à ma famille. Mon frère va payer pour ses enfants. Ma soeur va payer pour ses enfants. Tu ne fais que des sacrifices. L'Africain ne garde même pas l'argent pour les études secondaires de ses enfants. L'Africain vit au jour le jour parce qu'il faut qu'il aide les autres. Mais le jour où Dieu te récupère de cette terre, où c'est le dernier jour où ta propre famille que tu as aidée de ton vivant peut te rendre hommage, on te souille de cette façon. Vous pensez que une personne raisonnable, qui se respecte, qui a de la dignité, même après ta mort, tu veux qu'on t'enterre dignement, puisque tu as prouvé que tu es digne en te sacrifiant pour les autres. Les autres doivent pouvoir prouver que tu étais une personne digne en honorant ta dernière dépouille. Cette femme-là, on est obligé de taper le litchi pour elle. Pourtant, elle a conçu au Cameroun. Vous voulez me dire que ces gens-là qui ont lancé le litchi là, parmi ces gens-là, il n'y avait pas des frères, des sœurs, des oncles, des tantes qui pouvaient cotiser pour que ça ne vienne pas se retrouver sur les réseaux sociaux. Pour que cette femme-là ne soit pas humiliée comme ça. Même si ce n'était pas une bonne copine, on s'en fout. Mais elle a été une bonne sœur. Elle a été une bonne tante de son vivant. Elle a été une bonne cousine. Vous ne pouvez même pas l'honorer à la fin. La morale de cette histoire, ça m'a appris une chose, mes frères et sœurs africains. Pensez à vous. Pensez à vous. Flore. Exactement, Flore. Pensez un peu à vous. Aidez vos familles en Afrique. Je ne pourrais jamais vous demander de ne pas le faire. Parce que même dans la Bible, il est dit que si tu as l'argent plus que ton frère, tu dois pouvoir l'aider. C'est une obligation. Les commandements de la Bible sont une obligation.
En réalité, ce n'est pas une obligation. Mais selon la loi chrétienne, c'est une obligation. Mais aide dans la limite du raisonnable. N'aide pas en t'oubliant. N'aide pas en oubliant ton futur. N'aide pas en oubliant tes projets. Vous ne pouvez pas aller construire d'abord au pays avant de construire là où vous vivez. Si tu as tes papiers, mon étoile, qu'on ne te mente pas. Les premiers Mbengueter ont commis cette erreur parce qu'ils venaient d'arriver, ils ne savaient pas. On ne construit pas d'abord en Afrique avant de construire en Europe. Quelqu'un va venir vous dire que là, l'étoile chrétienne, tu mens. Je vais vous donner une raison. Tu ne dois pas d'abord construire en Afrique avant de construire où tu es. Pourquoi? Si tu as tes papiers, écoutez bien le si. Si tu es en règle, les gens qui doivent d'abord construire au pays sont ceux qui travaillent illégalement et qui n'ont pas le kaolo. Parce qu'à tout moment, si on les rapatrie, ils savent qu'ils peuvent se retourner sur ce qu'ils avaient acheté, peut-être au Cameroun. Le terrain qu'ils avaient acheté, ils peuvent faire les plantations, recommencer à zéro. Ça, c'est un cas exceptionnel. Mais toi qui as tes papiers, si tu as au moins 10 ans en Europe à faire, c'est-à-dire faites-vous un business de vie. Si tu écoutes-moi bien, mon étoile, libérez les cœurs pour protéger ce petit live, partagez le live pour que les autres en profitent. Si tu as au moins 10 ans en Europe, 10 années et que tu as tes papiers, tu as un bon salaire, on va dire 2000 €. Si tu prends, quand je dis 10 ans, c'est toujours plus, au moins 20 ans. Si tu prends un crédit à la banque, tu as remis ton apport dans le pays où tu vis. Tu prends un crédit peut-être sur 10-15 ans. Tu vas payer ça, par exemple, tous les mois, tu payes 1000 €. C'est un exemple que je te donne. L'équivalent de 650 000 francs CFA au Cameroun. Tous les mois, tu payes 1000 € en plus de l'apport que tu as donné à la banque. Ça veut dire que tes échéances sont réduites. Comment vous dire ça? C'est-à-dire le quota, le taux que tu dois... C'est en bon français, l'échéance est réduite. D'accord? Pendant 10 ans, tu dois payer ça. C'est plus avantageux pour toi. Pourquoi? Parce que si tu prends l'argent là pour aller construire au pays, là où tu viens en Europe, tu vas continuer à payer une location. Si tu payes une location, par exemple, seulement 1000 € par mois, non, on va dire petit, parce qu'ils ne vont pas comprendre. Ils vont dire, pourquoi tu dis toujours 1000? Chacun son niveau en Europe. Moi, si je veux acheter un bien en Europe, je sais que je peux rembourser 1000 € par mois. C'est un exemple que je veux vous donner. Je ne parle pas de ma vie, c'est un exemple. Si toi, tu rembourses 500 € par mois, tu fais 500 € fois 12, ça te fait 6000 €. Attendez, oui, ça te fait 6000 € l'année. Tu multiplies les 6000 € l'année par peut-être 10 ans. Tu comprends mon étoile? Tu as à peu près ce que tu auras remboursé à la banque pendant 10 ans. Tout en sachant que derrière, tu peux faire un petit commerce qui te rapporte encore pour que tu puisses rembourser plus rapidement. Mais si tu n'as pas pris le crédit en Europe, les 500 €, le loyer n'est pas à 500 €, c'est 700 €. 700 € fois 12 que tu payes, ça te fait 8400 € que tu payes à un propriétaire pour rien. Un propriétaire que tu es en train de payer, lui, il est propriétaire du logement qui te loue. Il n'a pas encore payé le logement là. En fait, c'est toi qui es en train de rembourser son crédit que toi-même tu pouvais prendre pour toi. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que je m'explique bien pour que les gens du Cameroun là qui viennent d'arriver comprennent, les Africains, les Ivoiriens là? Quand tu loues quelque part, le blanc, la plupart du temps, les blancs n'achètent pas leurs biens cash. Quand le blanc te dit qu'il est propriétaire, ça veut dire que, en fait, il est locataire. Il n'est pas encore propriétaire, mais sur ses papiers, il est propriétaire. La banque peut saisir ses biens s'il n'a pas payé son crédit. Donc, quand il te loue là, tu dis que ça, c'est mon propriétaire, c'est le patron de ma maison. C'est le propriétaire de la maison que je loue. Le bien là que tu es en train de louer là, lui, il a pris ça à crédit à la banque. Écoute-moi bien, mon étoile. La banque va peut-être lui dire qu'il va rembourser tous les mois 1000 €. Si toi, tu viens rembourser les 1000 € là à sa place, c'est-à-dire que quand tu lui donnes tous les mois là, dans ton compte, il y a un prélèvement automatique qui passe. Les 1000 € qui sortent de ton compte pour aller dans son compte, la banque récupère ça dans son compte parce que c'est un crédit que lui rembourse à la banque.
Si tu restes dans le logement de ce bailleur-là pendant 10 ans, que son crédit était sur 10 ans, et merci beaucoup Barik, que son crédit était sur 10 ans, tu aurais pu te prendre le même appartement qu'il est en train de te louer. Et cet appartement-là te serait revenu 10 ans après. Donc c'est une grosse erreur de continuer à louer en Europe et d'avoir d'abord conçu en Afrique quand tu as tes papiers. Mieux tu te stabilises d'abord là où tu vis. Parce que mon étoile d'amour, la vie n'a pas deux tours. Tu ne peux pas vivre dans les HLM. Je ne critique pas ceux qui vivent dans les HLM parce qu'ils n'ont pas la possibilité pour le moment de s'offrir le chez eux. Je ne critique pas ces personnes, qu'on soit bien d'accord. Je ne critique pas ceux qui vivent en cohabitation avec les gens parce qu'ils n'ont pas les moyens, qu'on soit bien d'accord. Je critique ceux qui ont la possibilité de le faire. Du moins, ce n'est pas une critique, je vous réveille. Tu ne peux pas vivre en HLM. Tu ne peux pas vivre en cohabitation, mais les gens en Afrique vivent avec ton argent. Des gens qui ne vont même pas t'honorer le jour où tu vas partir. Des gens qui ne vont même pas pouvoir te faire un deuil raisonnable. Ça veut dire que tu es devenu esclave de ta famille. Ce n'est pas l'amour. Mon étoile, je vous ai toujours dit ici. Un Camerounais, un Africain qui est venu se chercher, s'il a la possibilité d'aider sa famille qui est pauvre et qui ne le fait pas, il est mauvais. Mais un Africain qui est venu se chercher a la possibilité de s'aider et d'aider sa famille en même temps. Mais il préfère tout faire pour sa famille parce qu'il se dit que sa famille va être reconnaissante. C'est une bêtise. Il faut que tu saches que si quelque chose t'arrive en Europe, merci beaucoup Gaël, si quelque chose t'arrive en Europe, que la vie tourne autrement. La construction que tu as fait en Afrique là, c'est quand ils vont entendre que toi, la propriétaire, tu es en train de revenir, ta propre famille va être capable de se retourner contre toi. Parce qu'ils vont comprendre que le chef est en train de revenir. Ils n'auront plus même mise sur le bien que toi-même tu as. Cette maison que toi-même tu as construite. Ils seront les premiers à se moquer de toi. Ils vont commencer à raconter partout comment tu es venu en Europe, tu as commencé à voler dans les boutiques. C'est pour ça qu'on t'a rapatrié. Alors que ça n'a rien à voir. Ta propre famille devient ton ennemi. Il y a des familles comme ça. Ils vont même commencer à dire comment les mauvaises choses que tu as fait dans la vie, quand tu es arrivé en Europe, tu croyais déjà que tu es arrivé. Qu'il fallait voir comment tu donnais les ordres aux gens au téléphone. Tu comprends, hein? Que tu es entré chez les marabouts, que l'argent que toi-même tu as envoyé là en Afrique, parfois ils avaient peur de manger l'argent là parce que quand ils allaient chez les prêtres, on disait que tu étais entré dans la secte. Toi-même tu sais que ta secte en Europe c'est le travail, pas ce qu'on dit. La vraie secte en Europe c'est le travail, c'est le sens. Si tu as l'intelligence dans ce pays, tu ne peux pas chômer. Mais eux ils vont aller rapporter partout que tu as chômé, tu as chuté, on t'a rapatrié parce que tu étais une bordelle. Est-ce que ça vaut le coup? Pensez à vous protéger. Merci beaucoup, hashtag. Pensez à vous protéger avant de protéger vos familles là. Vous deviez d'abord vous faire passer avant les autres. Vous d'abord. Quand il s'agit de manger, soyez présents pour eux quand vous pouvez. Quand il s'agit de la santé, soyez présents pour eux quand vous pouvez. Mais ce n'est pas à vous de d'abord construire leur maison. Ils sont là, ils ne travaillent pas la plupart du temps. Pas tous. Il y a des familles bien, des familles soudées, des familles qui savent que l'autre est parti se chercher. On va aussi rester ici là batailler pour qu'elles soient fiers de nous, ou ils soient fiers de nous. Il y a des bonnes familles. Mais certaines familles là, ce sont des gangrènes. Des sorciers, tu les appelles, toi en Europe, tu te lèves à 7 h du matin. Tu les appelles à 11 h, ils sont en train de dormir. 11 h, tu appelles ton frère ou ta soeur au téléphone, allô, il fait comme ça là. Allô, 11 h du matin, parfois 15 h. C'est comment, ça que dormir. Tu lui demandes que tu dors, mon frère, c'est lundi, tu dors à 11 h du matin. Il t'a dit que j'étais à la fête hier. Il dit que, rappelle-moi après, on a trop bu les bières. Tu regardes ta vie en Europe. Il te dit qu'il a trop bu les bières. Eux, ils ont trop bu les bières. C'est pour ça qu'il dort à cette heure-là. Tu regardes ta vie en Europe, tu as pitié. André Babette, c'est ça. Fabrice, c'est ça.
16 heures, tu te dis que bon, il était 11 heures, il dormait, tu le rappelles. Quand tu le rappelles, il te dit qu'il est en train de faire la sieste. Hein, Clara New Look? Toi-même en Europe, tu ne connais pas la sieste. Tu es obligé de travailler. Tu es obligé de redoubler d'efforts. Oui, hashtag. Il te dit qu'il fait la sieste. Nadine, c'est comme ça qu'ils sont. Eux, ils connaissent la sieste. Il finit d'avaler le couscous à midi. Il te dit qu'à 16 heures, il fait la sieste. Quand toi, à 16 heures, tu es en train d'aller faire ton deuxième boulot, Liliane. C'est ça. Ils ne comprennent pas. Et derrière, il y a pire. Il y a pire dans tout ça. Merci, Pauline. C'est pour ça qu'ils me détestent. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on leur dise la vérité. Il y a pire dans tout ça. Il y a un qui va te dire que je veux venir me battre en Europe comme toi. Tu te bats pour le faire venir. Il ne fait même pas l'effort que comme tu es en train pour faire venir quelqu'un en Europe. Moi, j'ai fait venir 2 personnes en Europe. Elles ne sont pas ici, elles sont dans une autre ville. 2 personnes. Mes étoiles. Ce n'était pas le genre que on passe dans le bon chemin. Pour faire venir une personne en Europe, mon étoile prépare au moins 10 000 euros. Prépare au moins 10 000 euros. Le réseau d'abord te coûte 5 millions. Bon, oui, voilà, ma grande soeur dit qu'on ne doit pas dire le réseau. Le bac-bac. Le bac-bac te coûte d'abord 10 000 euros. Quand c'est petit, 8 000 euros. Dans les 10 000 euros, tu mets ton billet d'avion que la personne va venir. Dans les 10 000 euros, tu mets les voyages que si le bac-bac est à Yaoundé ou Douala ou quelle ville qui n'est pas dans la ville de la personne que tu fais venir. Tous les voyages que la personne va faire, c'est dans ta poche. Tu le fais par amour. Hein. Moi, je n'ai pas eu le problème que, sincèrement, j'ai la chance d'être la dernière née d'une famille et que je suis plus protégée que moi, je ne protège. Vous voyez un peu mes étoiles. Je n'ai pas eu ça, mais je connais beaucoup de personnes. Mes étoiles, tu dépenses comme ça. Tu dis à la personne que voilà, ten, quand tu voyages à gauche et à droite pour le bac-bac là, voilà comment tu dois faire. Tu finis de payer donc le voyage à celui qui t'a dit que je viens me battre en Europe. Quand il arrive chez toi en Europe, mon étoile, toi tu te lèves le matin pour aller travailler ou tu es en train de travailler sur un projet pour gagner l'argent. Mon étoile, il dort. Si tu lui dis que prends mes enfants, tu amènes à l'école, il va commencer à appeler les cousines, les mamans en Afrique que depuis qu'il est arrivé ici, là, tu l'as pris comme un esclave. Que c'est comme si lui, il est venu en Europe pour faire la nounou pour toi. Est-ce que vous vous rendez un peu compte? Tu amènes ton propre frère ou ta propre soeur. Il commence à appeler la maman. Tu te dis, mais on est venu se chercher mes étoiles. Si tu as, oui, Liliane, si tu fais venir ton frère ou ta soeur, l'argent que tu devais prendre une femme de ménage ou bien quelqu'un pour amener les enfants à l'école, tu dis à ton frère que comme toi, tu ne work pas encore. Parce que quand il vient d'arriver ou elle vient d'arriver, elle n'a pas les papiers, il n'a pas les papiers. Il n'a pas le cas. Vous comprenez un peu? Donc tu dis que, mais comme tu n'as pas le cas, moi je suis obligée tout le... Quand ton frère et ta soeur arrivent là, tu dois d'abord aller acheter les vêtements d'hiver. Parce que ton frère et ta soeur ne connaissent pas l'hiver. Tu es malade, c'est toi, il est malade, c'est toi qui gères. Quand tu l'amènes dans les magasins, comme l'argent ne sort pas de sa poche, lui, il regarde seulement les vêtements de marque. Il n'a même pas pitié de toi. Bien, ma grand-sœur va me faire perdre le fil des idées. Il arrive dans le magasin, ce que toi tu veux choisir pour lui parce que tu sais qu'il n'y a pas l'argent. Hein? Oui, il te dit que non, moi, il veut l'habit, si les habits, si les habits. Si tu lui dis que, mais le jean que tu as choisi fait 100 euros. Les 100 euros là, ça fait 65 000. Mieux on part dans les magasins où le jean coûte 30 euros. Il dit que non, hein, moi j'aime les jeans, les jeans solides. En plus, la marque, si on m'a dit que c'est une grande marque. Je veux seulement les Levi's. Il te dit ça, hein. Il commence à choisir ce que tu achètes. Tu achètes le beurre, tu achètes le gel douche à la maison. Il te dit que lui, le genre de gel là, il n'aime pas. Il aime une autre qualité que toi, tu n'achètes pas. Donc, tu dois acheter ta part de gel, tu achètes sa part de gel. Il ne t'aide même pas, elle ne t'aide même pas. Quand tu es à la maison, pendant que tu es en train de préparer, il est en train de dormir. Quand il dort, quand tu finis de manger, tu prends la nourriture sur la table, il finit de manger, il va dormir. Quand il se réveille de son sommeil, toi tu es déjà reparti travailler. Quand tu reviens le soir, tu le trouves, toute la maison est sale. C'est toi qui reviens du travail qui fait encore tout le ménage. Comme si tu n'avais pas de frère à la maison. Comme si tu n'avais pas de soeur à la maison. Ou alors l'amour. Maintenant, premier mois où il est arrivé, les magasins où tu lui dis, quand il arrive, tu lui dis que pardon, mon frère,
Je ne veux pas que tu ailles dans les milieux africains. Excusez-moi de le dire. C'est ma bouche ça qui va me tuer. Tu lui dis que les Africains aiment trop le Congo ça. Se mêler des vies des gens. Tu dis que moi là où je suis là, je n'entre pas chez les gens. Je ne veux pas que tu ailles là-bas. Il appelle bien le Cameroun. Je dis, hein, je suis venue dans la prison ici. Elle me dit que je ne dois pas aller dans les magasins africains. Je suis devenue l'esclave. Elle contrôle même tout ce que je fais. Je cause au téléphone. Je dis à quelqu'un que je n'ai pas les papiers. Quand je raccroche, elle commence à m'insulter que j'ai dit que je n'ai pas les papiers. Est-ce que c'est son problème? C'est moi qui n'ai pas les papiers. Est-ce que ça la regarde? Je n'ai pas les papiers. J'ai le droit de dire ça à quelqu'un. Un jour, la police débarque chez toi, on vient l'arrêter. On vient l'arrêter que vous n'avez pas les papiers. Tu lui demandes que comment la police a su que tu n'as pas les papiers. Il commence à dire que non, j'avais dit à une femme au magasin africain que je n'ai pas les papiers. Tu mets la main sur la tête, tu dis que mon frère, je ne t'avais pas dit de ne pas te faire les amis africains. C'est vrai non mes frères, je ne t'avais pas dit ça. Il dit que, il commence à t'appeler les petits noms de la maison qu'on t'appelait souvent B, Chouchou, Gigi, Achou, pour toucher un peu ton cœur. Je dis que, mais tu m'appelles déjà que chouchou, tu crois que la police ici, là, je peux payer. Il commence à te faire, pas la police, je dis que parle quoi la police, rentre au Cameroun. Je rentre comment, on ne paye pas ici. En France, on ne corrompt pas les policiers. Comme il t'a arrêté là, c'est comme ça que tu vas rentrer. Et c'est mon argent que tu as perdu. Est-ce que vous vous rendez compte? Faites très attention. Donc, il croyait que quand il va aller bavarder comme ça dans tous les magasins africains, on va l'arrêter, on va payer la police. Tu lui avais même dit qu'on ne paye pas la police, il croyait que tu mentais. Parce que dans son pays, il n'est pas habitué à tout ce qui est droit. Il est habitué au bac-bac. Faites très attention. Parfois, même ta soeur arrive ici, c'est elle qui t'arrache ton mari. Il y a les cas ici. Ta propre soeur que tu as fait venir. Donc, quand tu fais même venir ta propre soeur, même père, même mère. Quand tu fais venir de l'Europe, si vous n'êtes pas les familles soudées, ne vivez pas dans le même toit. Parce que c'est comme un balade ses fesses à côté là que le blanc va gérer ça ou ton africain va gérer ça au propre. Et c'est comme ça que la famille se garde. Elle ne va pas regarder que tu t'es battu pour la faire venir. Elle va regarder qu'elle aussi elle veut être comme toi. Elle arrive chez toi, elle voit qu'il y a le frigo au Cameroun, elle n'avait pas ça. Elle voit que tout l'eau coule au mur au Cameroun, elle se lavait dehors. Elle voit que ton placard est plein de vêtements. Elle commence à dire que ouais, moi je n'ai pas les mêmes vêtements. À peine elle vient d'arriver. Si tu lui achètes 3 vêtements, elle te dit que mais tu m'as seulement acheté il y a 6 mois 3 vêtements. Regarde toi-même ta part de placard. Est-ce que tu as seulement 3 vêtements? Elle ne sait pas que ce sont les vêtements de 10 ans en France qui remplissent ton placard là. Donc comme elle vient d'arriver, ou il vient d'arriver, il doit avoir tout de suite. Aidez-les dans la limite du raisonnable. Aidez-les dans la limite du raisonnable. Pour avoir un joli teint clair, lisse, uniforme et sans tache. Vous voyez comment mon teint donne non. J'utilise la gamme Cribiclair élaborée pour les peaux noires, mates et métissées. Mes étoiles d'amour, cette gamme, elle ne décape pas. Elle nettoie, elle clarifie le teint, unifie le teint en douceur sans vous décaper la peau. La gamme Cribiclair est disponible sur le site internet www.l'étoilecribienne.com. Je livre partout. Si quelqu'un veut représenter la gamme de l'étoile cribienne aux États-Unis, en Europe, n'hésitez pas de me contacter. Vous commandez d'abord 50 produits et je fais une réduction de moins 20%. Vous revendez les produits dans la ville où vous vous trouvez. Je veux des personnes sérieuses. Vous êtes aux États-Unis, en Suisse, en Belgique, en France, partout là-bas. Vous me contactez, personnes sérieuses. Pour commander, composez le 0033 767 91 04 64 ou alors connectez-vous sur le site internet www.l'étoilecribienne.com. La gamme Cribiclair ne coûte que 165 €. Ça, c'est ma part de travail en Europe. Tu vas faire un travail comme celui-ci. Tu vas lui dire que, mon frère, comme je t'ai fait venir en Europe, là, non, on doit se serrer les coudes. Parce que lui, dès qu'il veut l'iPod, il te demande. Dès qu'il veut le bonnet de l'hiver, il te demande. Dès qu'il veut le caleçon, il te demande. Quand elle rencontre même quelqu'un, tu lui dis comment elle doit gérer, par exemple, les blancs. Parce que quand tu viens de Kem ici, là, tu vas plus conseiller à tes frères, disons-nous la vérité, tu vas conseiller à tes frères et soeurs de plus se mettre avec les Moukala. Parce que le Moukala va lui créer moins de problèmes et la facilité de ce que vous nouez dans l'ensemble. Vous comprenez? Parce que nous, les Africains, entre nous, on évite souvent de ce chop. Si tu ne te maries que ce n'est pas le ndolo, quand c'est le mariage du ndolo, c'est différent. Mais quand tu viens de Kem, le maret, la plupart du temps, n'est pas souvent le ndolo. C'est le maret peut-être d'après que les gens vont faire. Certains font ça pour ce que vous nouez. On ne va pas entrer dans les way.
Vous comprenez? Tu commences peut-être à lui conseiller que je ne veux pas te voir avec les gens de chez nous. C'est elle qui va aller t'insulter dans tous les magasins que regardez-moi une raciste. Depuis qu'elle est arrivée en Bénin, elle croit vraiment qu'elle est arrivée. Elle m'interdit de sortir avec mes frères. Est-ce que c'est elle qui doit choisir le way qui entre là-bas en bas? C'est quelle habitude ça? Dis donc, c'est parce qu'elle a payé mon billet. Tu lui dis que mon frère ou ma soeur, je sais pourquoi je te conseille ça. C'est pour ton bien. Avec le Moukala, voilà, voilà. Le frère africain lui-même, il va se chercher comme toi. Pendant que tu seras en train de réfléchir, de scène les doigts à ta matière, lui-même il réfléchit de scène les doigts à sa matière. Nous sommes venus ici nous chercher. Qui va laisser qui va laisser qui? Toi, tu veux aider ta famille, lui veut aider sa famille. Les 10 francs que lui gagne, il connaît que il sait qu'il a laissé sa mère dans une carabote. Toi, les 10 francs que tu gagnes, tu sais que tu as laissé ta mère dans une carabote. Qui sera le premier à enlever la mère de l'autre? Donc mieux, tu pars chercher là où l'autre, sa famille est déjà protégée. Tu lui donnes les conseils, là, il te sabote dans tous les magasins africains. Tu vas seulement te rendre compte que quand tu arrives dans le magasin africain pour faire les courses, tout le monde te regarde. Les gens qui riaient avec toi quand tu achetais, on te fait seulement comme ça, on te tourne les yeux alors que c'est ton propre frère, ta propre soeur qui est venue te saboter. Tu fais les produits comme ça, tu lui dis que bon, comme tu joues avec les Moukala que je te présente, va au moins, voilà un nouveau travail que je te donne. Comme moi je fais les cosmétiques, tu pars faire les livraisons. Moi je m'occupe de telles tâches, toi tu pars faire les livraisons, même ça c'est un travail pour lui. Même ça c'est un travail pour lui, il ou elle. Il va te dire que donc je suis venu pour faire le facteur pour toi. C'est maintenant moi d'envoyer tes colis à la poste. Quand je n'étais pas là, tu faisais comment? Mais quand tu n'étais pas là, en Europe, je payais mes factures pas doublement. L'eau que tu utilises dans ma maison maintenant, si je payais 10 € le mètre cube, je paye maintenant 15 €. Puisqu'il te parle mal, toi au départ tu ne vois pas ça comme ça. Tu te dis que mais c'est mon frère. Même si je paye les factures d'eau pour mon frère, même si je paye les factures d'électricité pour mon frère, ça fait quoi? Comme lui te montre le feu, tu dis qu'à bon, donc c'est moi qui ne vois pas que tu es une charge pour moi. Toi, tu veux venir me dire que quand tu n'étais pas là, je faisais comment? Je vais donc commencer à te compter ce que je paye à la maison. Parce que ces gens-là, tant qu'ils ne payent pas les factures eux-mêmes chez eux, ils ne connaissent pas la souffrance qu'on a. Tu commences à lui dire que comme tu vois là, par semaine, je fais mes courses 250 €, il te demande 50 €. Comme tu vois là, l'électricité que tu utilises, WhatsApp, Internet à la maison là, je paye 100 €, il te demande 20 €. Parce que toi aussi, tu ouvres les yeux, tu dis que, mais dis donc, moi je me dis qu'on a une famille, je suis venue, je me dis que je t'ai fait venir, on s'entraide, tu veux me montrer que tu es gringo? Oui, ça va venir mon étoile René, merci beaucoup. Ça va venir, c'est tout doucement, l'oiseau fait son nid. C'est comme ça qu'on devient riche lentement. Quand tu empruntes le chemin de la légalité, les grâces ne se font pas vite fait. Tu comprends mon étoile? Tu ne peux pas commencer tout de suite. Merci beaucoup Einstein. Tu ne peux pas commencer tout de suite et avoir déjà une boutique. C'est comme ça qu'on devient riche normalement. Quand tu as plein de gars, tu as les gars partout. Eux, ils peuvent financer rapidement. Mais quand tu es dans un foyer où tu connais ce que ton mari gagne, ce que toi-même tu gagnes, tu fais les choses doucement mon étoile. Notre gamme Tribiclair, nos produits, pour le moment, on fait le e-commerce en ligne. Dès que le Seigneur bénit, que ça augmente, les ventes augmentent, bam, on fait une boutique. Ça va venir mon étoile. Je bénis ça au nom de Jésus. Tu fais une boutique, mais tu ne peux pas commencer tout de suite. Ce qui tue souvent les gens, c'est ça. Vouloir aller trop vite, être trop pressé de réussir. Et quand on est pressé d'aller trop vite, être pressé de réussir, on se brûle les ailes. Il faut aller doucement. Il y a des gens qui m'ont insulté un jour sur les réseaux sociaux que tu vas vendre tes produits, une gamme jusqu'à quand pour être riche. La vie, on la vit tous les jours. Même si toi, tu es déjà riche, tu n'es pas sûr que tu vas profiter de ta richesse. La vie, là, il n'y a pas une autre vie. C'est ce que tu vis tous les jours qui est déjà la vie. C'est ce que tu vis tous les jours qui est déjà ton bonheur. Il n'y a pas un autre bonheur. Comme je suis en train de vivre là, je n'ai pas de boutique. C'est déjà mon bonheur. Je ne suis pas sûre que je vais voir demain. C'est doucement mon étoile. Demain, Dieu va nous bénir, on aura une boutique. Au moins, tu sauras que l'étoile chrétienne a commencé tout doucement sur les réseaux sociaux, son e-commerce. Quand demain on va m'insulter que je suis entrée dans le Moukouagne où j'ai vendu le piment, tu vas dire que vous mentez. L'étoile ne vendait pas le ndongo, elle vendait ses produits, on l'a vu ici. Elle n'a pas commencé avec la boutique tout de suite. Même quand tout le monde sera contre moi, tu vas dire que non, j'ai vu l'étoile chrétienne. La vie c'est mollo mollo. La vie ce sont les étapes, mon étoile. Ce sont les étapes. Dieu va bénir, on aura une boutique. Ça, je te le proclame au nom de Jésus. Mais pour le moment là, on n'a pas les moyens pour avoir une boutique. Il ne suffit pas de faire une boutique. Chacun a son niveau de vie. Si je veux faire une petite boutique,
Je mets 15 000 €, je fais une petite boutique, vite fait. Mais si je veux une boutique digne de moi, chacun connaît son acabit. Vous comprenez un peu mes étoiles, chacun connaît son acabit. Une boutique digne de moi, je sais qu'il me faut au moins un petit 50 000 € en montant. Vous comprenez? Genre, tu payes d'abord 1 an de loyer pour qu'après tu sois tranquille. Après, maintenant, tu équipes la petite boutique bien jolie pour que quand tes clientes arrivent dans la boutique, elles sentent d'abord qu'il y a un travail de fond. Il me faut plus que ça. Voilà, donc c'est doucement. Bref, ce que je voulais vous dire, soyez conscients. C'était mon message d'aujourd'hui. Voilà, pour la journée. Notre page est restreinte pour le moment, mais mes étoiles. Je suis fière du peu de personnes que vous êtes là parce que je sais que vous êtes là pour mon contenu. Vous êtes là pour moi. Vous êtes là pour le positif que je peux apporter. Ça ne sert à rien, même quand on nous libère les pages, que vous soyez nombreux, si c'est juste là pour m'encourager à faire dans le négatif. Je préfère qu'on ait nos messages comme ça. Ça fait mal au cœur de voir une compatriote qui a conçu au pays et qui meurt comme ça. Mes frères et sœurs africains, il y a l'assurance décès en Europe. Sincèrement, c'est bien d'aller boire les champagnes. C'est bien de rouler dans des grosses voitures. Mais c'est encore mieux, lorsque vous partirez de cette terre, de voir comment on vous enterre dignement. Parce que tu ne peux pas avoir bu les champagnes. Tu ne peux pas avoir eu les gros sacs de marque. Quand tu meurs, on demande les litiges aux gens. Merci beaucoup René. Quand tu meurs, on demande les litiges aux gens. Non, il y a une assurance, mes étoiles. Qu'on ne vous mente pas, ça ne coûte pas cher. Mes étoiles, moi j'ai ma pauvre maman au Cameroun. Mon père n'est plus de ce monde. Mes frères et sœurs, certains sont là-bas, d'autres sont ici, là. Je n'aimerais pas que si quelque chose m'arrive en France, je demande à ma mère que maman, est-ce que tu veux commenter en France ou tu veux récupérer le corps de ta fille? Si elle me dit que je veux récupérer le corps de ma fille, si je meurs avant elle, aujourd'hui la mort n'est plus une question d'âge. Aujourd'hui les parents enterrent leurs enfants. Ce n'est plus parce que tu es jeune que ça veut dire que ta mère va mourir avant toi. Il faut être prévoyant dans la vie, mes étoiles. Très prévoyant. Si je meurs avant ma maman, si Dieu décide de me prendre avant ma maman, je ne veux pas que ma pauvre mère commence à demander l'argent dans les réunions pour m'enterrer. J'ai tout prévu. La banque me prélève tous les mois, je crois, 15 €. C'est rien. Peut-être même 15 € c'est beaucoup. Comme ça fait longtemps que j'ai pris cette assurance. Peut-être même que c'est 10 €. Parce que le jour où quelque chose m'arrive, ma mère n'a pas besoin de payer mon cercueil, mes étoiles. La banque débloque les fonds. On appelle la personne que j'ai choisie. La personne, on l'appelle au téléphone, on dit l'étoile t'avait choisi pour envoyer son corps gratuitement. Le billet d'avion de cette personne sera payé à mes frais. Vous allez dire que comment un cadavre paye? C'est de mon vivant que c'est fait. L'Africain, donc, dès qu'on lui parle de la mort, il a peur. La mort est un parcours. C'est le parcours par lequel nous tous on va passer. Faudrait plus qu'on ait la phobie de la mort. Un jour, on va partir. C'est pourquoi il est souvent temps de se rappeler qu'avant de poser chaque action, ne crois pas que tu es immortel. One day, tu vas partir. Quand tu veux trop te vanter que tu es, quand tu veux trop te vanter que tu as, quand tu veux trop te vanter que les autres ne sont rien, toi tu es quelque chose, souviens-toi que one day, tu vas partir. Donc protégez-vous de cette façon. L'argent que vous dépensez dans les maquis, enlevez même un petit 15 €. Exactement, mon étoile Liliane. Enlevez un petit 15 € pour vous protéger. Ça ne sert à rien que tu meurs. Ta pauvre maman qui dépend de toi, elle se retrouve encore à chercher l'argent. On va commencer à l'insulter que ta fille ne vivait pas en Europe, tu ne mangeais pas les gros poissons ici, tu ne nous narguais pas. Hein? Donc maintenant tu viens nous demander, vous, épargnez cette honte à vos parents. Épargnez leur sang. Même si vous êtes déjà parti. Mieux de ton vivant, on dit que ta mère est pauvre. Ce n'est pas grave, la pauvreté n'est pas une maladie. Et en plus, dire qu'on est pauvre, c'est un état d'esprit. Chacun sait pourquoi tu peux te permettre de dire que quelqu'un est pauvre. Merci Annie. Bref, mes étoiles. Roxane, ça fait longtemps que je ne voyais pas tes directs. Roxane, ma page est sauvagement restreinte. C'est pourquoi quand je me connecte, je vous demande un élan de partage. D'ici quelques mois, ça va aller, mes étoiles. Vous savez que Meta est en train, je ne suis pas la seule. Meta est en train d'instaurer un système. En plus de nos lives que vous connaissez, mes étoiles, les sujets de politique là, c'est terminé. Vous comprenez? C'est terminé. Vous comprenez? Parce que
Quand tu te bats pour une cause et qu'il suffit que tu n'ailles pas dans le sens des autres, bam, on oublie. Ça ne sert à rien. Et tu te retrouves avec les pages restreintes comme ça pour... On ne gère plus ça. Vous comprenez maintenant pourquoi certaines personnes préfèrent zapper les sujets politiques. Nous n'allons rien changer. Qui gère ça entre eux? Donc je vous disais tantôt, mettez en train d'instaurer un système. Vous comprenez un peu, donc c'est pour les influenceurs parce qu'il a perdu beaucoup d'argent. Pas que les influenceurs d'ailleurs, mais je pense que c'est plus en notre avantage. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il réduit la portée aussi de nos vidéos parce que il veut que quand le système sera en place pour tout le monde, qu'on soit obligé d'aller nous abonner. Donc il réduit. Merci Amanda pour tes 100 étoiles. Que Dieu te bénisse et te les rende au centuple. Que Dieu te bénisse pour tes 100 étoiles. Comme tu as sorti là, que le Seigneur te fasse récupérer ça au centuple, qu'il ne manque jamais rien dans ta poche, que tu sois toujours de bénédiction, que tu ailles toujours de bénédiction en bénédiction, parce que la main qui donne, elle reçoit. Voilà. Donc du coup, mes étoiles, c'est pour ça que vous n'avez pas les notifications, mais je vous ai dit, j'aime vous voir comme ça. Je sens des ondes positives dans nos lives comme ça. J'adore tellement tes prises de parole, trop de love pour toi. Merci Vanel, tu es adorable. Bon, mes étoiles d'amour, je vais devoir vous laisser. Je vais chercher mes enfants à l'école. Bisous, bisous. Je vous aime très fort.